Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, nous voilà peut-être au terme de ce marathon. Si le vote du Sénat, lorsque cette motion de censure aura été repoussée, si le vote du Sénat soutient et conforme à la délibération que nous prenons aujourd'hui, alors la France aura ses budgets, le budget de l'action publique et le budget de la sécurité sociale. Et ce budget, c'est évidemment extrêmement lourd de conséquences pour notre pays. Il suffit de rappeler que la partie dépenses que nous votons aujourd'hui se monte, ça a été souvent rappelé, mais il est bon que ce rappel soit encore une fois souligné, à 666 milliards et 400 millions. Ceci garantit pour nos concitoyens, tous nos concitoyens, la protection sociale à laquelle ils ont droit et dont beaucoup d'entre vous ont rappelé qu'elle était le pilier central du pacte républicain, ce qui, pour beaucoup d'entre nous, renvoie aussi à l'héritage qui est celui du Conseil national de la résistance. Et cette motion de censure qui, je crois, ou j'imagine, j'espère, sera repoussée, c'est la meilleure réponse à ceux qui affirment que le sentiment des Français n'aurait pas été respecté. Je veux simplement rappeler, sans polémique, que la dernière motion de censure a réuni à peine 115 voix sur 577, et 115 voix sur 577, si on fait un calcul simple, c'est inférieur à 20% des voix que portent les parlementaires dans cet hémicycle. Et donc, ce texte a été évidemment difficile à faire naître, à mettre au monde. C'est le fruit d'un dialogue, un compromis. Le mot a été employé plusieurs fois à cette tribune, mais je veux attester que ce dialogue a été un dialogue de bonne foi, de la part du gouvernement, de la part des groupes qui participent ou qui soutiennent le gouvernement, de la part aussi d'un certain nombre de sensibilités qui, ne participant pas au gouvernement, ne se sentant pas représentés par la majorité, ont cependant accepté de dialoguer pour qu'un texte amélioré permette à notre Assemblée de se prononcer sans arrière-pensée sur le texte. Ce texte est un équilibre et bien des aspects de ce texte qui ont été souvent rappelés, que je veux rappeler à mon tour. Plus de 6% d'augmentation des dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées, plus de 3% d'augmentation pour les dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées, une augmentation de l'ONDAM à 3,3%, et même l'ONDAM hospitalier à 3,6%, ce qui a été un soulagement évidemment pour beaucoup de gestionnaires des hôpitaux et beaucoup de gestionnaires des EHPAD, à quoi il faut ajouter 6 500 recrutements de personnel soignant supplémentaires dans les EHPAD, une aide exceptionnelle de 300 millions d'euros pour soutenir les établissements en difficulté financière, un rehaussement à hauteur de 200 millions d'euros et une simplification des concours attribués aux départements pour leurs dépenses en matière d'autonomie.
Ces moyens en hausse, notamment pour l'hôpital, permettent de prévoir un financement des mesures d'attractivité pour augmenter les effectifs des hôpitaux, mieux rémunérer les professionnels. Et je veux insister tout particulièrement sur la meilleure prise en charge de la santé mentale, dont le gouvernement de Michel Barnier avait fait une cause nationale et que nous avons répété comme devant être pour nous un axe prioritaire. Un financement des mesures d'amélioration de la réponse aux urgences, notamment pour les SMUR et pour les SAMU, et des financements complémentaires pour développer les soins palliatifs dans les territoires et aussi pour améliorer la prise en charge des violences faites aux femmes. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 permettra aussi d'accompagner la réforme du métier infirmier, de mettre en œuvre l'accès direct aux kinésithérapeutes qui exercent en communauté professionnelle territoriale de santé, de mettre en œuvre la feuille de route visant à lutter contre les pénuries des produits de santé, d'améliorer l'intégration des centres de soins non programmés dans l'offre de soins via leur participation au service d'accès aux soins. Et il renvoie à un cahier des charges décrivant les principes d'organisation de ces centres. Ce projet de loi de financement conforte les moyens et les objectifs du service public de la petite enfance qui est entré dans une dynamique nouvelle au 1er janvier 2025 en partenariat avec les communes de notre pays. Ce projet de loi de financement est une nécessité parce que le déficit spontané de la sécurité sociale pourrait atteindre 28 milliards d'euros, soit un niveau largement supérieur au déficit constaté en 2021. Avec le vote de ce projet de loi de financement, ce niveau sera limité à 22 milliards d'euros. Je veux rappeler que ce déficit est supérieur au déficit de l'année précédente, que ce déficit représente 50 milliards sur les 2 dernières années, quelque chose comme quelques 50 milliards sur les 2 dernières années, c'est dire à quel point l'urgence de la réflexion sur l'organisation de notre politique de santé est nécessaire et doit s'imposer à nous tous. Si ce texte, comme je le crois, est proclamé comme adopté ce soir, la semaine prochaine, il faudra immédiatement que nous nous tournions vers l'avenir pour trouver les clés, réfléchir, mettre en place un projet d'une sécurité sociale qui protège chaque Français et qui soit financièrement soutenable dans le temps long. C'est une immense refondation que nous avons à conduire. C'est une immense refondation sur laquelle nous devons tous investir notre capacité d'analyse, notre connaissance du monde de la santé et du monde des besoins en santé, et aussi notre imagination. Il en faudra beaucoup pour que ce nouvel équilibre soit trouvé. Ma certitude, c'est que c'est par le dialogue que nous y arriverons, dialogue auquel j'appelle chacune et chacun d'entre vous sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va être ouvert pour une durée de 20 minutes. Il sera donc clos à 19h42. La séance est suspendue.